On va parler maintenant d'un autre joueur pour lequel on avait des grosses attentes et ça a été très compliqué. Bah, c'est Renato Sanchez. Renato Sanchez, il est arrivé pour 35 millions au Bayern en 2016, qui était quand même une belle somme à l'époque. Voilà, c'était le joyau de Benfica. Il sort d'un Euro où il est élu meilleur jeune, où il est absolument énorme. Je rappelle pas ce qu'a fait le Portugal en 2016 à l'Euro pour le bien de tous. Sauf si Davos regarde la vidéo où des gens d'origine portugaise, voilà, ça leur rappellera forcément des bons souvenirs. Mais bon, en tant que Français, c'est assez douloureux. Et la première saison, c'est vrai que quand il arrive, il y a de la concurrence. Hein. Il y a Xabi Alonso, il y a Joshua Kimmich, il y a Arturo Vidal, il y a également Thiago Alcantara. Forcément, avec les quatre qui sont pas trop du genre à se blesser, il arrive à avoir que 900 minutes malheureusement. De moins en moins de temps de jeu en plus au fil du temps. Carlo Ancelotti, qui était l'entraîneur à l'époque, le faisait rentrer. Il le faisait même être titulaire au début sur certains matchs. Et plus le temps est passé, moins il a eu de temps de jeu. Donc après un an, il est prêté à Swansea en première ligue. Swansea qui est au Pays de Galles, hein, mais qui joue en première ligue. Et il revient donc après son prêt, qui a été assez fructueux. Sauf que en fait, il joue toujours très peu. Donc ouais, c'est vraiment très décevant. Et quand on voit la cote qu'il avait et tout, on se disait que le Bayern avait fait une très belle pioche. Et malheureusement, ça a été compliqué. Je pense que le contexte bavarois, quand on est un jeune joueur comme ça étranger, arrivant en Allemagne, il faut quand même avoir une vraie rigueur. Et je pense que lui ne l'avait pas forcément. Alors il part à Lille en 2019, où il va quand même partir pour 20 millions d'euros. Donc 3 ans après avoir été 35 millions, et malgré des flops. D'ailleurs, j'ai pas précisé que le prêt à Swansea était un prêt payant de 8,5 millions. Donc au final, on se retrouve à peu près, même si on a payé quand même du salaire pendant plusieurs années. Et c'est vrai que quand on voit Lille mettre 20 patates, on se dit waouh, c'est risqué. Mais bon, on se rappelle du potentiel du joueur, donc il garde sa cote. Et c'est vrai qu'à Lille, il a rené. Franchement, il était absolument incroyable. Moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné au stade. À voir en vrai, il était tellement facile. Alors, il avait un mauvais caractère, ce qui pouvait lui jouer des tours par moment. On se rappelle un match à 3 notamment, où ça avait été assez compliqué. Et où il avait pris un carton rouge et il avait complètement pété un câble. Je crois que c'était le dernier match de la saison. Et peut-être le dernier match de Renato d'ailleurs, sous le maillot lillois. Et à Lille, ouais, il est vraiment rené. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, le PSG décide de l'acheter. Sauf que quand le PSG l'achète, il commence à réenchaîner les blessures. La dernière saison au LOSC a été quand même plus compliqué par rapport à ce qu'on avait vu au préalable. Et puis après au PSG, il s'est un peu perdu. Il a été prêté à la Roma où il s'est perdu. Et là, il est revenu chez lui à Benfica. Où malheureusement, son corps ne veut pas le laisser tranquille. Il a 27 ans. Il est un peu en perdition. Il a vraiment pas beaucoup joué cette saison. Donc ça restera un de mes plus gros regrets, Renato Sanchez. Parce que franchement, j'adorais ce joueur. Je le trouvais exceptionnel. Donc ouais, malheureusement Bayern, ça a été très compliqué.